Bonjour à tous. Au risque de me répéter, j'en suis désolé. Pour apprendre une nouvelle langue, surtout quand on part en autodidacte, je trouve que c'est pas mal de commencer par les verbes irréguliers, les faux amis et les vrais amis. Et j'ai collecté, en quelques années de vie commune avec une Géorgienne en France, quelques vrais amis, et je trouve que c'est pas si facile. Et en plus, c'est un truc que c'est un peu compliqué de demander à un Géorgien ou une Géorgienne quels sont les vrais amis, parce que surtout si lui-même était en train d'apprendre le français, s'il n'a pas fait l'effort de le noter, eh ben, difficile à retrouver comme ça. Alors, pourtant, j'en ai quelques-uns. Alors, les vrais amis. Vous avez par exemple Ketili, qui veut dire gentil. Ketili en géorgien, ça veut dire gentil en français. Ben, vous remarquerez qu'il y a quand même une ressemblance, et surtout, en français, on a gentillet. Gentillet. Ketili, Ketili, gentil. Ketili, gentillet, vous voyez, il y a une proximité. Bon, c'est pas le plus évident, hein, je vous l'accorde, je passe. Et je rappelle que je ne suis pas géorgien, que j'apprends de manière autodidacte, donc au niveau des prononciations, faut pas prendre ce que je dis pour une référence. Faut pas prendre mes prononciations pour une référence. Vous avez cacophonie en français. Cacophonie en français, en géorgien, ça se dit cacoponia. Cacoponia. Cacoponia, cacophonie. Vous avez en géorgien débili, qui veut dire débile. Débile en français, ça se dit débili en géorgien. En géorgien existe le mot audio. Je ne sais pas si je le prononce bien. Audio, qui veut dire audio en français. Un signal audio, audio en français, ça se dit audio. Après, il y a tout un paragraphe qu'on pourrait faire sur les mots latins internationaux, de résonance internationale, des mots d'origine latine, donc on va retrouver dans beaucoup de pays. Je vous donne un seul exemple, mais si vous en avez d'autres, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup et ça m'aiderait d'autres personnes. Vous avez médecine. Médecine. Moi, je l'écris pour m'en souvenir. M, E accent aigu, D-I-T-2-S-I-N-A. Je vous mettrai mes orthographes bricolées dans mes petits carnets, tels que je les écris pour mémoriser, avec derrière ma conception des phonèmes à la française, donc qui pose beaucoup de problèmes parce que on n'a pas o dans l'alphabet qu'on utilise en France, donc on est obligé de bricoler, mais déjà pour commencer c'est pas mal. Medicina, qui veut dire médecine. Vous avez aussi soska. Soska, ça veut dire sucer. Alors, par exemple, soska ginda, en parlant d'un bébé, tu veux la sucette. Ou soska unda, unda c'est il, elle veut, donc une question que vous pouvez poser à la maman. Soska unda, elle veut la sucette. Soska, sucer. Difficile de ne pas voir une étymologie commune entre soska et sucer. Alors ensuite, il y a Phonographis. Phonographis disci, qui veut dire des disques phonographiques. Bouteille. Bouteille en français se dit botli. Botli. Difficile de ne pas y voir une forte ressemblance. Bouteille, botli. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça pourrait être très utile en voyage, pour votre premier voyage. Je veux de l'eau, je veux une bouteille d'eau. Alors, je veux de l'eau, mtraliminda. Mtrali, c'est l'eau. Mtraliminda, je veux, minda. Ginda, ginda, toi. Unda, il veut, elle veut. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais ça peut donner, par exemple, botli, mtrali, minda. Je veux une bouteille d'eau. Au restaurant, peut-être aussi. Ou dans un lieu touristique, vous savez pas où vous avez soif, il n'y a pas de fontaine, éventuellement, vous pouvez demander comme ça où est-ce que je peux acheter de l'eau. Mobilouri. Mobilouri. Je suis pas sûr de l'écrire correctement, je suis à peu près sûr de ne pas le prononcer parfaitement. Je l'écris bidouillé, M-O-B-I-L-O-U-R-I, Mobilouri. D'ailleurs, j'ai un doute si c'est à la fin un re ou un re. Donc je ne sais pas si c'est Mobilouri ou Mobilouri. Mais en tous les cas, je sais que ça veut dire téléphone portable. Sadaris chemi mobiluri. Où est mon téléphone portable? Sadaris, où est? Bon, ça, c'est pas un vrai ami. Ordinateur en français, on peut le dire en géorgien, computeri. Et encore une fois, je ne suis pas sûr de est-ce que c'est computeri, un R roulé à la fin, ou computeri. Mais en fin de compte, je vous conseille d'apprendre en priorité ses vrais amis, parce que c'est quand même très proche. Ensuite, vélocipédie, qui veut dire vélo. Si vous voulez dire vélo en géorgien, vous pouvez dire vélocipédie.
Bah d'ailleurs, s'il y a des Géorgiens qui regardent ça ou qui connaissent le géorgien, quand vous dites pas vélo de vélocipédie, on pourrait imaginer que vous le raccourcissiez. Vélo, vous ne le dites pas, vous ne le dites pas. Est-ce que vous dites VTT? Non, peut-être pas, vélo tout terrain. Et pour terminer, automobile, qu'on peut dire automobili. Automobili. Moi, je l'ai écrit bricolé Aveutomobili. Je vous invite à me corriger si je dis vraiment des énormités. Rien ne m'empêche de tout corriger et de refaire la vidéo. Mais par contre, je ne prends pas d'engagement sur quand. Peut-être que ça sera dans très longtemps parce que je suis sous l'eau. Je vous mettrai éventuellement des sources dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur la Géorgie ou le géorgien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite à prendre connaissance de tous les épisodes pour collecter à l'intérieur de vous un maximum de connaissances.